Eccoci qua. Buonasera. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et c'est avec grand plaisir que je vous donne la bienvenue au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et du SIAM Bari. Voilà, ça c'est la deuxième session que nous avons eu la chance de vous proposer ici à la 40e édition du meeting de Rimini, qu'on remercie et pour son hospitalité et on remercie aussi l'Union européenne. Aujourd'hui, on va vous raconter un projet très ambitieux que depuis quelques années, l'Italie poursuit pour améliorer les conditions de vie de nos voisins. Ce soir, on va parler de témoignages liés au développement et à la prospérité. Ce matin, nous avons parlé des gens et de paix. On veut souligner que la coopération italienne est à même de développer de nouveaux secteurs d'emploi et de formation. Grâce à cette formation, au fil des années, la coopération italienne a été bien accueillie de la part de ces peuples, de ces populations qui sont en crise à cause des guerres. Et grâce à notre coopération, elles ont réussi à recréer un futur et améliorer leur vie. Nous avons avec nous des intervenants que je vais vous présenter. Dans cette session, il n'y aura pas seulement des mots indirects. Il ne va pas y avoir seulement de présentation officielle. On aura la chance d'écouter des témoignages directs, des histoires de vie, vraies histoires de vie qui peuvent nous bien faire comprendre qu'il est primordial de faire des donations et d'imaginer un avenir commun. Après la session de ce matin, qui a été vraiment très intéressante, qui nous a raconté d'histoires de familles qui ont pu créer des entreprises, moi, je me suis rappelé d'une phrase du philosophe Kant que j'ai appris à l'école. C'est une phrase que j'aime bien. Kant a écrit qu'il faut avoir une relation avec l'humanité qui est en but et non pas un moyen. Et c'est ce qu'on nous reconnaît dans le monde entier. Nous sommes même d'aller là dans des lieux pour ne pas coloniser, mais pour créer de nouvelles structures, améliorer les connaissances et surtout donner de l'assistance. Bon, je crois que j'ai bien introduit cette rencontre. Comme vous le voyez, nous avons des témoins ici ce soir qui vont vous émotionner. On aura aussi la possibilité de voir des vidéos qui vont nous raconter l'histoire lointaine mais aussi proche. Je vais vous présenter tout au début Monsieur Luca Maestri-Pieri, directeur de l'agence italienne pour la coopération au développement. Bienvenue, Monsieur Maestri-Pieri. Merci beaucoup de cette opportunité pour me présenter et pour présenter l'agence italienne pour la coopération au développement. Pour ceux qui d'entre vous ne la connaissent pas, c'est l'institution italienne qui a été créée il y a 4 ou 5 ans, qui a commencé à travailler il y a 3 ans et demi. Qui a continué le travail du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui avons géré les activités directement. Notre but, c'est de développer et de faire de la coopération internationale un protagoniste encore plus important au contexte international. L'agence a quelques centaines d'employés qui travaillent en Italie, mais surtout à l'étranger. Nous avons 20 bureaux à l'étranger, éparpillés dans tout le continent, et surtout en Afrique, qui est le continent où on travaille davantage, le plus, où on donne la plupart des ressources.
Mais nous sommes aussi dans d'autres zones très importantes, comme par exemple le Moyen-Orient et dans quelques pays de l'Asie. En Europe, on travaille aussi en Albanie. En Amérique latine, nous avons 3 bureaux, 3 sièges, en Bolivie, El Salvador et Cuba. On travaille dans ces pays pour donner notre savoir-faire italien, qui est très important dans la coopération au développement. Et on travaille avec tous les acteurs publics et privés dans ces contextes. L'un des partenaires importants que nous remercions parce qu'il nous donne l'occasion de présenter des projets, c'est M. Di Bari. Ce matin, on a déjà vu des projets, des témoignages de projets qu'on fait en collaboration avec l'Institut ICEAM de Bari, qui est un institut international avec son siège en Italie, à Bari. On travaille avec l'ICEAM de Bari dans quelques secteurs fondamentaux pour la coopération italienne, tels que l'agriculture en général. Je ne vais pas m'attarder sur les projets que nos amis vont vous présenter, parce que je crois que c'est eux qui sont les personnes qui peuvent mieux vous expliquer ce que nous faisons et quel est l'effet de nos actions. Je crois qu'une coopération au développement dans le XXe siècle doit miser sur la présentation des résultats de notre action, parce que ces résultats puissent être jugés par le public. Donc, je suis ravie d'avoir avec nous aujourd'hui des représentants des pays, nos partenaires, des amis qui viennent de l'Éthiopie, du Liban et de la Tunisie, qui vont vous donner un témoignage sur quelques projets qui concernent surtout le secteur du développement agricole dans des contextes tout à fait différents. Dans des régions de l'Éthiopie, mais aussi dans les communautés côtières, dans beaucoup de villages de pêcheurs sur la Méditerranée. J'aimerais bien qu'il y ait des questions de votre part. Peut-être vous aurez des curiosités, je ne sais pas. N'hésitez pas donc si vous aurez des questions, et j'espère que ce débat puisse témoigner de l'importance de notre action. C'est une action qui est basée sur la synergie entre les institutions publiques qui travaillent dans le domaine de la coopération au développement et les partenaires qui travaillent dans ce contexte. Merci à beaucoup, M. Maestripieri, et merci pour être bref et pour donner la parole aux témoins. La caractéristique de ces rencontres organisées par la coopération internielle, c'est de donner la voix aux gens qui ont vécu directement l'expérience de la collaboration avec l'Italie. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On va vous montrer une vidéo sur le thème lié à la prospérité. Cette vidéo parle des dialogues communautaires, c'est-à-dire il y a des communautés qui ont été rapprochées et éduquées à un changement des habitudes familiales à partir du contexte alimentaire pour améliorer la santé et aussi pour régler les rôles qui avant étaient très rigides dans la communauté et dans les familles pour chercher à promouvoir une gestion familiale plus équitable et en même temps améliorer l'économie et les activités qui peuvent générer du revenu. Donc, voyons voir cette vidéo sur la façon de changer les vieilles habitudes, parce que si on fait toujours les mêmes choses, on n'est pas à même de changer. Là, la coopération a travaillé pour
donner quelque chose de différent à ces populations et l'effet a été extraordinaire. Donc, voyons voir la vidéo. Développement des chaînes de valeur inclusives et durables en Éthiopie. Améliorer le rôle des femmes et leurs bienfaits dans les chaînes de valeur par des approches et des stratégies d'autonomisation des femmes. Le dialogue communautaire est un outil complémentaire pour la formation dans les soft skills pour donner aux femmes l'opportunité de pratiquer leurs compétences. Donc, on va voir maintenant la cérémonie de remise des diplômes du dialogue communautaire. L'égalité de genre est à la base des droits de l'homme et promeut l'égalité parmi tous les êtres humains. Pour promouvoir l'égalité de genre, on utilise le dialogue communautaire où participent les hommes et les femmes. De ce dialogue, on peut mieux se connaître et on peut se libérer des pratiques traditionnelles nuisibles. Il implique toute la communauté. Pour présenter cette expérience, on a mis en œuvre un spectacle où on joue le rôle des hommes et des femmes à la maison. Donc l'homme d'habitude ne parle pas, ne se console pas avec sa femme. Il va au marché pour vendre des produits. Et il commence à dépenser l'argent avec ses amis. Il achète à fumer, de l'alcool. Et il rentre à la maison sans de l'argent. Et voilà, il commence à se disputer avec sa femme. Et le chef du village donc propose de résoudre le problème par le dialogue. Et on va mettre en œuvre donc ce qu'on a appris pendant le dialogue communautaire. Le dialogue communautaire donc améliore la confiance pour parler et pour exprimer ses propres opinions en face des autres. On s'inspire de nos rêves dans la vie. Voilà M. Olamer Ajadi, leader de la coopérative. Donc les pratiques traditionnelles nuisibles imposées sur les femmes et les enfants bloquent le développement de la communauté. Pour nous, donc, le dialogue communautaire est le meilleur outil pour promouvoir l'égalité de genre. Voilà un représentant de l'agence de la coopérative. Au-delà des formations, l'emploi d'un outil alternatif comme le dialogue communautaire est sûrement efficace. Aujourd'hui, les femmes sont surchargées des tâches ménagères et on cherche par ce biais de changer la façon de se comporter dans la communauté en espérant que ce changement positif puisse contribuer au développement de la communauté entière. Voilà, cette vidéo montre que la communauté a commencé à regarder au dialogue comme un outil et donc à produire un revenu de partage qui est fondamental dans toute aventure. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous directement de l'Éthiopie qui a approuvé tout de suite cette idée de débat communautaire. Dirki Mawabe Dube, lui, il parle seulement sa langue, et donc un grand applaudissement pour lui. Et après, il va y avoir avec nous Awi qui va traduire en anglais ce qu'il va nous raconter. Berkine, à toi la parole.
Bon, il a dit bonsoir, hein? Il a dit bonsoir à tous. fi qabeenya ofii irratti murteessuudhaaf waan isaaniif barbaachisu raawwachuudhaaf yeroo ammaa leenjiin amma kenname baay'ee nama gammachiisu ta'uu isaati. Merci beaucoup. Je suis là pour vous raconter notre expérience sur le débat communautaire qu'on fait tous les mois. C'est un débat communautaire qui peut améliorer la culture du dialogue de notre communauté. Dans notre communauté, ce débat, ce dialogue nous aide à discuter des thèmes très importants sur notre vie, de notre vie. Yeroo ammaatti jiru hirmaannaan dubartootaa harki caalmaan qara kan mana oolanii fi abbaa warraa qofa kan irratti murteessee walii galaanii yeroo isaaniif barbaachisu wama ofii barbaadan raawwataa turanii amma garuu yeroo itti aanu kana hanga leenjiin kenname as dubartoonni dhibbatti yoo ta'uu baate harka 65 ol hirmaannaa seeraa godhaniitii fi qajeelfama seeraa qabatanii gara hojiitti bobba'uu isaanii baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu isaati. Kanumatti aansuudhaan immoo akkaatuma naannoo keenyaatiin miseensa bal'aa kan qabnuu fi miseensa bal'aa keessaa abbaa warraa qofaa malee dubartoonni miseensa waldaa ta'anii hin jiran yeroo ammaa miseensa waldaatis ta'anii yeroo kana immoo filannoodhaa fi dubartoonni mirga guutuu argatanii gara waldaatti as dhiyaatanii filatamanii hojii geggeessaa ta'anii yeroo ammaa kan geggeessan ta'uu isaanii qabeenya ofiitirra murteeffachuu midhaan baasanii gurguruu waan isaa barbaachisu qixa abbaa warraatiin dhibbatti mirga qabaachuu fi beekuu abbaa warraatii fi haati warraa qixa jiraachuu akkasumaan immoo seera akka naannoo keenyaatitti abbaa gadaatii fi abbootii amantaatii waliigallee kan irratti mari'annee fi kan barsiifne ta'uu kan asiin booda immoo waan guddoo ganaan nu ka'ee hafee nu eeggatu ta'uu dhaabbanni kun immoo qarqaarsa guddoo yoo nuuf godhe nu kan kana caalaa raawwannuu fi qophii barbaachisaa taane kan koone ta'uu isaati galatooma. Par le passé, les femmes devaient toujours rester à la maison et elles n'avaient pas l'expérience pour exprimer leurs idées aux personnes. Elles ne savaient pas comment participer aux différentes rencontres de la communauté ou bien de participer aux coopératives de la communauté. Mais grâce au dialogue communautaire, maintenant, la communauté s'est rendu compte que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et donc, elles peuvent jouer le même rôle que les hommes. Donc, dans la coopérative que je gère dans ma communauté, nous avons décidé, avec les autres membres de la coopérative, d'augmenter le nombre de femmes qui d'habitude, par le passé, n'avaient pas le droit de participer à la coopérative. Donc, les 2 dernières années, plus de 89 femmes sont devenues membres de la coopérative. Et le mois dernier, il y a eu des femmes qui ont été élues en tant que leaders de la coopérative. Maintenant, donc, elles ont le droit de prendre des décisions.
Kanaaf immoo of fuulduraa fi abdii guddoo fi qophii guddoo keessumattuu Itoophiyaan biyya yeroo ammaa guddinaaf karaa irra jirtu waan taateef harka guddaa isin bira eeggachaa sochiin immoo amma itti fufaa jiru kun kan nama gammachiisu nutillee asirratti argamnee dhimma kanarratti hirmaachuudhaa fi affeerri nuuf godhame baay'ee guddaa kan nama gammachiisu ta'ee baay'ee very good nama zaginaaleen galatooma. As you all know, comme vous le savez très bien, l'Éthiopie est l'un des pays en voie de développement et le changement social a du mal à se faire. Donc, on va continuer à travailler avec cette approche et on veut toujours votre soutien qui peut nous aider à donner plus d'autonomie aux femmes. Et merci beaucoup. Ils ont une façon de saluer et maintenant je vais saluer pour vous tous, au nom de vous tous, mais voilà la façon dont ils se saluent. Voilà, ça veut dire qu'on est des grands amis. Un grand applaudissement pour lui, Monsieur Wabedoube. Merci bien pour ce témoignage. Maintenant, on va rester en Éthiopie. Et ce modèle du débat communautaire a vraiment marché très bien aussi dans d'autres contextes. Et Funga Tolawuka va nous raconter ça. Elle a participé à toutes les sessions du dialogue communautaire et elle a eu de très grands résultats. Donc, Funga, à toi la parole. Bienvenue entre nous. Buonasera. Bonsoir. Marie Hawasati. Marie Hawasa hoggaa jennu akka harmaan duraatitti dhiira duwwaatu bahee walga'ii irratti bahee dubbataa ture. Garuu dhaabbanni xaaliyaanii kun wanti nu ga'e waan guddaadha. Waaqni isaan haa eebbisechaa gargaarsa isaan nu go'an immoo ibsuu ufne. Gargaarsi nu go'ame gargaarsa hamma hin jedhamne badhaadhummaa guddaa nu baasanii badhaadhummaa hojjennu qarshii miti qabeenyaa miti sammuu keenya qaruudhaan nu gorsuudhaan nu barsiisuudhaan seenaa keenya haaressaa jirra. Akkasumas immoo ani haala mijeessituudha yookiin dura teessuu dubartootaati. Hoon jedhu dura maatii kootirraa haadha ijoollee ja'aati dubartii sadiif dhiira sadiin qaba. Mana koo keessatti ijoolleen sun dubartiinis dhiirtis walqixa mirga isaanii dirqama isaanii eegan akka guddatan go'a. Akkasuma immoo hawaasa kootti ba'e kan duraanii caalaa namoota waldaa keessatti gurmeessuudhaan dubartoota gara walga'iitti baasee gara jijjiiramatti akka baangoodhaan go'aa turre. Akkasumas immoo akkuma amma diraamaa keessatti ilaaltan duraan dubartiin baay'ee yeroo hundaa cuucamtee abbaa warraa duwwaatu magaalaa deemee waan barbaade mi'aan gurguree akka barbaade isaan rukutaa ture. Amma garuu ega marii kana fu'annee jenne ega leenjinee jenne jijjiirama guddaatu dhufe. I am Funga, a community animator in my locality. Je suis Funga, animatrice de ma communauté. J'ai 6 enfants, 3 garçons et 3 petites filles. J'aimerais bien remercier la coopération italienne avec l'Éthiopie pour être venu chez nous, de notre village, et nous avoir donné la chance d'acquérir des nouvelles compétences. La prospérité n'a rien à voir avec plus d'argent. Prospérité signifie acquisition de compétences, expérience et connaissances pour notre vie. C'est ça que nous avons appris du projet mis en œuvre par l'agence. Avec 5 autres femmes, nous avons participé à une formation et nous avons
tâcher de mettre en œuvre le changement. Et je suis là pour vous parler de ce changement. Soani abbanni ku wanti nuge wanta guddaadha sanyii gara garaa nu miidhuudhaan mana keenya duuba waan barbaanne abbanne qaysirii akkasuma immoo kaarotii akkasuma goommana adiif gurraacha nu kennanii mana keenya duuba abbanne sirna nyaataati illee nu leenjisanii nyaanni keenya illee jijjiirame nyaata keenya irra immoo darbe gabaa keenya gurgurannee waan barbaanne ittiin qonnee qarshii keenya kaan qusannaa gara baankii ol kaawannee akkasumas immoo leenjii kana eegafoonne dubartoonni marii hawaasaa irratti nama ibbaa olii kan argamu haa ta'utii amma nama 50maatiin buusii keenya buufataa jirra dinagdeen illee deemaa jirra akkasuma immoo wanti kun akka ganda keenya keessatti ta'ee abbanni kun amma osoo nu bira hafuu baatee baay'ee barbaannaa muuxannoo nu kennuudhaan nu gargaaruudhaan ganda keenya keessatti aanus jijjiirra akkuma duratti abbaan keenya jeetti Itoophiyaan karaarra jirti waan ta'eef isin eegganna. Community conversation is a very... L'activité de conversation communautaire est clé pour nous, pour relancer la culture du dialogue à l'intérieur de notre communauté. Par conséquent, nous tâchons de nous entraîner par rapport au dialogue, à la conversation. Nous tâchons d'impliquer nos enfants afin qu'ils puissent mieux se respecter mutuellement, indépendamment donc de leur sexe. Et puis, on essaye de leur enseigner que les femmes, les hommes, les enfants sont tous égaux. Et donc, on les encourage aussi à participer à ces activités des conversations communautaires. Par les passés, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes qui se réunissaient pour ce type d'activité. Maintenant, on a presque 60 personnes qui ont commencé à participer. Et surtout, on commençait à faire des économies. Et on a vraiment mis de côté plein d'argent qu'on a mis à la banque. Voilà donc que l'Éthiopie, évidemment, je tiens à vous le dire, mes amis, c'est un pays en voie de développement. Et nous apprécions énormément votre soutien, même si nous tâchons de nous rendre indépendants. carraa waa'ee misoomarratti hoggaa jenne duraanii abbaa warraa keenya duwwaatu hojjetaa ture amma garuu marii kana eega mari'annee baanee hojjannee akka inni hojjetutti hojjannee gabaa keenya baanee gurgurannee qarshii keenya waan barbaanne waan nu barbaachisu uffata keenya ta'e meeshaa dubartii barbaachisu ta'e godhannee irraa kanaaf immoo waan barbaanne namni manallee ittiin ijaarrataa jiru hin jira kanaaf wanni isiniin jiru hin jiru waan umurii dheeraa isinaa jiraachisu galatooma. The other thing is that about the home garden development. Une autre chose importante par rapport à notre projet de développement est la suivante. Grâce au projet, on a donc pu améliorer notre formation et donc maintenant on a pu améliorer la production de légumes et cela a mené à un régime alimentaire plus varié pour toute la population. En plus de ça, on a pu vendre aux autres familles les produits excédents et grâce à cela, on a pu gagner un petit peu d'argent pour pouvoir s'occuper de nos familles. Donc un grand merci encore une fois et que Dieu vous bénisse. Merci, 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 un très grand merci. Voilà, je repasse le micro à Adaoui pour la traduction, car sinon, on n'aurait pas su quoi faire. Mais tu désires rajouter quelque chose, peut-être? Tu veux rajouter quelques mots pour conclure? Est-ce que tu veux dire quelque chose, peut-être? Merci. Les projets ont eu un impact énorme sur notre communauté. Surtout par rapport au soutien aux femmes
Et donc, on les a soutenus dans leur développement. Moi aussi, je suis un témoin du fait qu'il est important de soutenir les femmes dans les contextes ruraux. On connaît très bien leur situation et donc l'introduction de ces pratiques de conversation de communauté a permis vraiment de trouver de nouvelles solutions. Et surtout, on a pu voir que le changement social est possible, mais surtout, on a commencé, car ces premiers changements sont très prometteurs. Et voilà, nous ne formons qu'un et nous sommes créés, nous vous savons créés. Un grand merci à la coopération italienne pour nous avoir soutenus et nous espérons que ça puisse continuer et nous espérons aussi que la communauté puisse standardiser cette approche et puisse continuer à l'utiliser pour dépasser d'autres problèmes au niveau local et qu'on puisse le passer aussi à d'autres endroits. Par exemple, maintenant, je sais qu'il y a une femme qui a commencé, par exemple, à vendre ses produits au marché grâce aux conversations communautaires. C'était pas habituel pour une femme de pouvoir vendre ses légumes, ses grains au marché. Par contre, maintenant, les femmes, grâce à ça, commencent à le faire, à prendre des décisions, à gagner de l'argent. Donc, grâce à la conversation communautaire, beaucoup de femmes ont commencé à faire ça et donc entamant un parcours d'émancipation. Merci. Voilà, on dit non aux discriminations et on dit oui à l'étude, à l'éducation et à la formation. Et voilà, donc je passe la parole à notre directeur. Je ne prends que 30 secondes, tout simplement pour réaffirmer l'importance de ce qu'on vient de dire. J'ai beaucoup aimé ce que Funga a dit, car la coopération nous aide. Et non seulement parce que la coopération fournit un soutien économique, mais surtout parce qu'elle transmet des connaissances. Et une fois acquises, les connaissances restent, on ne les perd pas. Et après, c'est quelque chose qu'on nourrit de façon presque automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rend ces pratiques d'acquisition de connaissances automatiques, ça devient un processus continu. Voilà les résultats importants de la coopération pour le développement. Maintenant, on va voir une autre vidéo autour d'une autre très belle initiative réalisée par la coopération avec le SIAM. Mais tout d'abord, je tiens à vous mettre au courant de notre chose. On a l'ambassadeur Youssouf, envoyé spécial du Premier ministre de la Somalie pour les migrants et les enfants. Un grand merci pour être là. Elle était là ce matin, elle est avec nous à nouveau ce soir. Donc un grand merci pour votre présence et votre participation. Alors, cette vidéo est assez courte, mais concerne justement ces projets réalisés par SIAM dans 8 pays de la région méditerranéenne. C'est le projet NEMO, un projet qui a généré des résultats très fructueux et on va en savoir plus après, mais tout d'abord, regardons ces images. Merci. Bonne vision. Webport leur permet de se connaître et de débattre. Voilà. Outpost et le musée du port de Tricase sont l'endroit fondamental pour le réseau communauté costier pour protéger le patrimoine culturel grâce à la pêche durable. Webport est le port virtuel de la Méditerranée. Avant, les migrants ne s'échappaient pas. Une zone de dialogue, de partage et de coopération.
Voilà un dialogue fructueux parmi les communautés côtières. Mi sta chiedendo se c'è qualcosa che possiamo risolvere dividendo le sportive, nel senso di pesca che non va bene, di maniere di pescare che possiamo condividere così possiamo trovare una soluzione. Un échange d'expériences, de connaissances, de bonnes pratiques. Poser une question au chef de Trécase. La compagnie di pêche maintenant a Trécase, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pêchent maintenant? In questo momento un po' di pagelli e scorfali. Sì, a noi ci interessa sapere in questo periodo di dare spigole con che cosa stanno prendendo. Ma che forte, è bellissimo. Une route commune pour le développement des communautés côtières de Méditerranée. Un futur de progrès stable et durable dans la région de Méditerranée. L'Italie pour la stabilité et le développement des communautés côtières de Méditerranée. Voilà, cette vidéo est extraordinaire parce que vraiment ça explique absolument très bien le fait que le progrès numérique est très utile pour faire rencontrer des peuples différents qui auparavant ne savaient pas comment utiliser ces outils pour améliorer la qualité de leur travail. Et vous avez fait partie de ce projet et notre prochain témoin ici à la rencontre de Rimini est Ali Debouk du Liban. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait à Tyr. Bonsoir à tous. Au début, je veux remercier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement et le SIAM de Bari et aussi les organisateurs de cet événement, du meeting de Rimini, pour m'avoir donné l'opportunité que je voulais exploiter depuis 1983. Et je voulais participer à ce meeting pour deux raisons. Avant tout, pour remercier le peuple et le gouvernement et les universités italiennes à mon nom et au nom de tous les Libanais qui ont eu leur maîtrise en Italie et pour nous avoir donné l'opportunité de faire nos études ici et surtout pour leur hospitalité et la solidarité qu'ils ont démontrée que nous avons pu vivre. Il y a eu cette période de guerre civile au Liban et moi, je me ressentais que je vivais dans une famille. J'avais le soutien de tout le monde, des amis, des professeurs. Ces valeurs humaines sont très importantes. La deuxième raison, c'est que je voulais
donner un message de paix, de dialogue aux jeunes catholiques avec les autres cultures et surtout l'islam. Les guerres religieuses, en fait, c'est des guerres pour des intérêts économiques, politiques et pour le contrôle et l'hégémonie, et non pas pour des raisons religieuses, parce que nous tous croyons dans la beauté de Dieu, le clément, miséricordieux. Nous sommes tous égaux, nous avons tous les mêmes valeurs humaines, et la personne qui ne croit pas à la prophétie d'Abraham, de Jésus et des prophètes en général ne peut être considérée islamique. Et surtout, ne peut pas être considérée islamique s'il ne croit pas à la naissance de Dieu. Les actes terroristes du fanatisme ne représentent pas la communauté. C'est des épisodes rares, donc c'est pas que toute la communauté est terroriste à cause de cela. Aux jeunes gens, je veux dire qu'il faut avoir patience et de l'espoir dans l'avenir. Ils doivent renforcer leur foi et leur croyance en Dieu et leur foi dans la grande capacité de l'Italie à dépasser plusieurs crises et problèmes grâce à son histoire de foi, de culture et de potentiel humain innovant, surtout chez les jeunes. J'espère que les jeunes vont continuer les grandes valeurs humaines et morales de la culture méditerranéenne qui sont communes à nous tous. Je viens de Tyr, ville phénicienne, dont la princesse européenne, Europe a donné le nom au continent européen. Et Tyr a diffusé l'alphabet. Et l'arbre de la paix, l'olivier dans la Méditerranée. Tyr a été béni du passage de la Sainte Vierge de Christ. Et à Tyr, on a bâti la première cathédrale chrétienne du monde au 1er siècle. Après ma maîtrise en sciences agronomiques, je suis retournée au Liban où je travaillais, je dirigeais plusieurs fermes agricoles, surtout de bananes. Et j'ai eu l'occasion de créer plusieurs coopératives syndicales agricoles, comme l'agriculture est l'activité la plus importante de ma région. En 2006, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la coopération italienne, le SIAM de Bari a créé le programme Tercom pour le Liban, qui a donné de l'innovation et de la nouvelle technologie au ministère du Liban grâce au programme Huile du Liban qui a amélioré la culture de l'olivier au Liban. De l'autre côté, il a créé une ligne stratégique pour le développement rural en créant les groupes d'action locales, Byblos à Baalbek et à Tyr, dont je suis le vice-président. Et voilà pourquoi j'ai eu l'occasion d'être élu comme représentant de la mairie de Tyr, représentant pour l'agriculture. D'autre côté, il y a eu des projets qui ont fait de la formation pour des techniciens, qui ont permis à plusieurs ONG et coopératives, surtout coopératives des femmes, améliorer leur capacité, donc renforcer leur capacité et améliorer la qualité de leurs produits. On a misé sur la valorisation des produits du terroir pour protéger les ressources agricoles locales. Comme vous le savez, aujourd'hui, on voit la destruction de plusieurs espèces autochtones dans toute la planète.
à cause des produits génétiquement modifiés. Donc, conserver, protéger les graines, protéger les plantes, c'est quelque chose de primordial. Il est aussi très fondamental de travailler pour la lutte contre la pollution avec les communautés locales dans les universités et aussi pour traiter les déchets solides. Et il faut aussi protéger la faune marine. Les projets de sensibilisation ont eu des résultats et récemment, le National Geographic a dit que Tyr est à la 4e place parmi les ports propres grâce à la campagne de sensibilisation que nous avons menée avec la mairie et l'ONG locale. Donc un grand merci à la coopération italienne qui a permis ce processus. Voyons voir la faune marine maintenant. Il y a une réduction de la faune marine et cela mène à un problème de sécurité alimentaire au niveau du bassin méditerranéen. Les stocks de poissons a diminué de plus de 50% dans tous les ports du réseau WebPort. On est 8 pays dans le réseau WebPort. Nous avons tous le même problème et on cherche à arrêter cette réduction des stocks. Il faut donc adopter des mesures draconiennes pour arrêter la surpêche et les autres menaces à la vie marine. Mais la pêche n'est pas la seule cause de la réduction des stocks de poissons. On a aussi la pollution et les grandes quantités de plastique qui vont s'accumuler dans les stocks et aussi la perte des habitats. Aussi le changement climatique, y compris l'augmentation de la température qui a mené à l'envahissement de la part d'espèces non autochtones qui ont contribué à la réduction des espèces commerciales, comme pêche. Donc, voilà pourquoi il faut créer des zones de pêche, des zones protégées pour la pêche, ce qui va augmenter la population de la faune marine. Après, on a aussi un autre problème. Par exemple, à Tyr, on fait de la pêche avec la dynamite. Les pêcheurs utilisaient la dynamite pour pêcher. Mais en ce faisant, ils non seulement détruisaient les larves, mais aussi les restes archéologiques dans la mer de Tyr. Il faut conclure maintenant, Ali, mais vous avez participé à ce projet. Est-ce que cela a contribué à améliorer la situation? Oui. Par exemple, les tortues. Les tortues sont très importantes pour la biodiversité marine et il y a eu un projet pilote à Tyr, le projet Nemo. Les tortues qui déchiraient les filets et qui mangeaient les poissons étaient considérées des ennemis par les pêcheurs. Dans quelques pays, les pêcheurs tuent les tortues. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, grâce au projet Nemo, on a éloigné les tortues. Donc, nous avons utilisé des lampes vertes. C'est des ampoules vertes qui utilisent des LED qu'on met sur les filets de pêche tous les 10 mètres. Et cela a donné de bons résultats parce que de ce fait, les tortues s'éloignent des filets de pêche. Donc nous avons sauvé les tortues et en même temps nous avons sauvé aussi les filets et les poissons dans les filets.
Et c'est une action qu'on peut aussi partager avec les communautés de pêcheurs. Voilà, on peut conclure comme ça avec cette bonne nouvelle. Donc, merci beaucoup à Lidebook parce qu'il nous a raconté ce secret qui pourra être utilisé aussi par d'autres communautés. Maintenant, on va écouter un témoignage de la Tunisie avec Madame Raja Ben Lacheb, qui est animatrice du réseau des femmes dans un territoire tunisien sur la frontière avec la Libye. C'est une expérience très intéressante qu'elle va nous raconter. À toi la parole. Per tutti, all'inizio voglio dire grazie. Au début, je veux vous remercier. Je veux remercier le SIAM de Bari pour m'avoir invité et être ici à cet événement. Je parle français. Donc, je voulais juste dire quelque chose en italien. Grazie. En fait, je suis fonctionnaire au commissariat régional de développement agricole de Médine, et qui est au sud de la Tunisie, et j'ai entamé le travail de coopération internationale. Ça fait seulement 4 années en tant que coordinatrice locale et je représente le partenaire institutionnel tunisien d'un projet de coopération qui s'appelle Jemaïsa et qui cible les femmes du contexte rural. Donc le changement après ce grand travail est assez profond, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Ça m'a permis de comprendre et de voir la réalité des choses et surtout pouvoir analyser et identifier derrière les contraintes et derrière les potentialités à développer. Aussi, je profite de cette belle rencontre pour porter la voix de la communauté côtière rurale du sud de la Tunisie, qui est bien à la frontière avec la Libye et ayant un grand flux migratoire vers l'Europe. Je veux parler en particulier des femmes qui collectent les palourdes, les pieds dans l'eau, les dos courbés pendant toute la journée de l'hiver, et qui vendent leurs produits à bas prix de 1 à 2 euros le kilo aux intermédiaires. Ce même produit est commercialisé sur le marché international de 15 à 20 euros le kilo. Un grand travail a été fait grâce à l'appui de la coopération italienne afin de remettre les choses en ordre, surtout l'organisation en association, l'amélioration à l'accès au marché et l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration du revenu des femmes. Et je saisis aussi cette opportunité puisqu'il s'agit de thématique planète. Je veux dire que suite au changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles, le stock de palourdes a diminué, l'espèce locale a été envahie par une autre espèce de Philippines, en plus de l'invasion de fameux crabes bleus qui a colonisé les habitats écologiques de palourdes et qui a envahi de palourdes et autres espèces marines, et aussi qui déchire les filets des pêcheurs et mangent ou dévorent leurs produits. Au début, ça a été conçu comme problème ou catastrophe, mais actuellement, les pêcheurs ont commencé à cibler et à pêcher le crabe bleu. Et les femmes se sont engagées dans le volet de transformation et valorisation. La coopération italienne a soutenu non seulement les communautés côtières, mais aussi la stratégie nationale agricole de pêche, qui est basée sur les organisations professionnelles et la gestion directe des ressources naturelles par la profession et la valorisation des produits locaux.
cette dynamique de développement n'a pas ciblé, ou n'a pas touché seulement les bénéficiaires directs, mais aussi d'autres bénéficiaires et aussi bien contaminé les autres organisations et qui ont dupliqué et veulent continuer ce travail de développement ou le processus de développement. Merci. Merci. Grazie. Un grand merci, Raja Melacheb. Alors, notre rencontre tire à sa fin, mais tout d'abord, vu que ce matin, nous avons eu une personne qui a ouvert notre rencontre de ce matin, on salue la présence de Giorgio Magabo, directeur général pour la coopération et le développement pour le ministère des Affaires étrangères. Félicitations pour la coopération italienne, on ne se lassera jamais de le dire, elle est très appréciée dans le monde entier et les gens savent qu'on n'arrive pas sur un lieu comme colonisateur, mais bien au contraire, comme porteur des connaissances et savoir-faire. Voilà. Maintenant, on donne la parole au directeur adjoint du CIAM Bari, le CIAM Bari. On va vous en dire plus sur ce que cet organisme sait et fait. Voilà, donc, accueillons Monsieur Biagio Di Terlizzi, directeur adjoint du CIAM Bari. Un grand merci, Antonio. Merci de ma part et merci aussi de la part du directeur Raedi. Je vous transmets cette salutation. Un grand merci aussi aux organisateurs du meeting de Rimini, à la coopération italienne, à la X, donc, et même au ministre Stefano Gattico. Voilà qu'on a enfin la chance de pouvoir saluer et applaudir. Et il a pris contact avec nous et nous a invités à cette initiative pendant ce mois d'août qui est un mois typiquement d'été et de vacances. Mais nous sommes très contents d'être là en face de beaucoup de jeunes qui pourraient découvrir une vocation, un penchant pour la coopération et le développement. Nous, en tant que CIHEAM, qui a des branches à Saragossa, Montpellier, en Grèce et bien sûr en Italie, et donc il s'agit d'un organisme qui s'occupe de coopération, formation, recherche, et donc il s'agit d'une institution intergouvernementale, et il faut dire en fait qu'il s'agit d'une institution dont les collaborateurs maintenant occupent des postes importants et donc de très haut niveau, et cela n'est pour nous qu'une raison de fierté, d'orgueil. Voilà, donc vous comprenez très bien dans quelle mesure nous sommes très contents de pouvoir transmettre des messages sur ce que nous avons fait ici pendant des initiatives de ce type, car les communautés sont animées tout d'abord par deux gens, et donc il est bien de pouvoir être capable de bien passer le message. Nous voulons de gens capables de parler avec les universités, les écoles, les institutions gouvernementales, et c'est ça qui nous permet de faire la différence. Donc il faut des collaborateurs qui sont, disons, des ambassadeurs de leur réalité locale, mais en même temps sont capables de se relater à d'autres organismes. Et je dois dire qu'il y a donc d'anciens collaborateurs qui sont devenus très importants. Nous tâchons de travailler dans les zones fragiles. On a entendu plusieurs exemples, par exemple concernant le Liban, mais nous avons des communautés de pêcheurs qui se trouvent au nord du Liban, à la frontière avec la Libye. Nous tâchons, on essaye aussi de travailler avec d'autres communautés et de parler avec des interlocuteurs libyques pour pouvoir faire remonter les questions clés, même au niveau des ministres. Et nous organisons donc une conférence des ministres, non pour les faire rencontrer et parler, mais tout simplement pour leur faire connaître, entendre la voix de ceux qui, à l'intérieur des pays concernés, n'ont pas la chance de parler de leurs problèmes, de pouvoir exprimer leurs avis, surtout face aux décideurs de leur pays. Nous
nous ne sommes qu'un outil pour la coopération italienne, pour le développement local, mais surtout aussi pour faire comprendre dans quelle mesure une assistance technique puisse avoir un impact important même sur la prise de décision, car on peut orienter des règles, des lois, des normes, en les rendant plus acceptables pour les communautés locales. Il est important de créer donc des aires protégées, mais il faut les décider de façon partagée avec les parties prenantes. Voilà, donc il faut être à l'écoute des besoins et on fait ça à l'aide d'un partenariat, un partenariat italien qui se compose donc de régions, d'universités, de consortiums, de fédérations, de coopératives. Donc, il y a plusieurs associations qui participent. Il s'agit d'un mouvement d'envergure engendré par la coopération. Et c'est ça qu'on fait depuis Bari, et c'est justement notre volonté de pouvoir démarrer des contacts. Il y a beaucoup de gens parfois qui ont beaucoup de volonté mais n'ont pas les moyens, les connaissances pour le faire. Nous tâchons de mettre ensemble toutes ces connaissances et ces contacts pour entamer ce processus de dissémination. Et puis, nous n'abandonnons jamais les projets. C'est ça notre démarche. C'est-à-dire qu'un projet, pour nous, est toujours une chance, une opportunité pour entamer un dialogue. Et puis, les technologies. Par exemple, on a vu l'exemple de WebPort, qui est une façon pour dire commençons à mettre en réseau les personnes les plus fragilisées, les plus pauvres, les pêcheurs. Ils sont aussi dotés d'un portable intelligent, d'un smartphone. Et alors, pourquoi ne pas utiliser ces technologies? Pourquoi ne pas accompagner les agriculteurs, les femmes syriennes dans les zones de guerre, afin qu'ils et qu'elles puissent savoir qu'il y a la possibilité d'un soutien technique. Donc, il y a dans les systèmes, dans le web, même si c'est pas soutenu par le gouvernement. C'est ça que nous faisons en interne grâce à la coopération. Donc, à distance, on n'abandonne personne. Personne, mais laissez pour compte. S'ils travaillent avec nous, nous avons un réseau de 10 000 anciens étudiants qui continuent de nous suivre et qu'on contacte à chaque fois que l'on se rend dans un des pays faisant l'objet de notre collaboration. C'est à ça que la technologie peut servir pour rendre notre coopération encore plus efficace. Et puis, j'en viens à ma conclusion pour dire qu'on ne peut pas avoir d'agriculture sans agriculteurs, et alors on ne peut pas avoir de la coopération sans coopérateurs. Et nous espérons qu'on puisse avoir stimulé l'intérêt des jeunes vis-à-vis de cet univers, car il est important d'attirer de nouvelles ressources. Donc, n'hésitez pas à visiter le site du ministère des Affaires étrangères pour ouvrir des portes, pour mieux coopérer et pour faire connaître ce qu'on peut faire en tant que pays Italie ensemble. Donc, partenariat ensemble. Un grand merci. Un grand merci à Biagio De Terlizzi. Donc, l'humanité comme but, comme fin et pas comme moyen. Tout d'abord, je vous rappelle que le meeting de Rimini est soutenu par les donations, donc n'hésitez pas à apporter votre pierre. Faites une petite donation là où il y a le guichet avec le logo du cœur rouge et avec voilà l'enseigne donnée maintenant. Et nous remercions le meeting et puis nous remercions le ministère, l'agence, le CIHEAM pour cette très belle initiative. Et voilà, encore un très grand merci pour avoir participé et avoir été présent. Merci, merci, merci. Alors, à 9h30 ici, on va projeter un reportage avec le titre « Nous sommes là ». C'est 6 documentaires qui sont projetés en boucle et qui vont vous montrer ce qu'on a réalisé. Voilà. On voulait vous inviter à voir les 6 documentaires de la coopération italienne qui ont été tournés de la Bolivie, de l'Amazonie, sur le terrain, avec aussi un journal télévisé avec du rap réalisé par de jeunes Sénégalais, Luca Maestri Pieri, et les directeurs de DGS et Maïchi seront là aussi. Donc, on vous attend ici à 9h30 ce soir. Un grand merci pour votre écoute et votre participation.